Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Alors voilà, vidéo de pronostic de TLC du week-end qui s'en vient, hein. Donc on sera le 16 décembre 2018, et donc ça sera déjà TLC avant le grand rendez-vous du Royal Rumble fin janvier, je pense. Alors, TLC, oui, alors on va commencer les matchs, on va commencer à pronostiquer les matchs dans l'ordre que je les ai d'apparition sur le site, là, que j'utilise pour me souvenir des matchs, enfin pour vous les communiquer, voilà. Alors donc, vous avez Rey Mysterio et Randy Orton dans un match de chaises. Bon alors, Randy Orton, depuis l'épisode de Jeff Hardy où il avait tournicoté les oreilles de Jeff Hardy depuis le Hell in a Cell, maintenant il a décidé de s'en prendre à Mysterio, hein. Une vieille guerre qui date de WrestleMania 22 lorsque les deux s'affrontaient avec un certain Kurt Angle dans un triple menace qui avait vu la victoire de Mysterio devenir champion poids lourd, mais c'est une autre histoire. Donc voilà, ils vont pouvoir régler leur compte, mais je vois une victoire de Randy Orton plus psychopathe que jamais, hein. Oui, c'est sûr, Randy Orton a tous les atouts pour remporter ce combat et toutes les qualifications requises. Ensuite, vous avez le championnat Cruiserweight. Oui, j'ai pas parlé du kick-off parce que je ne sais pas s'il y en aura un. Enfin oui, il va y avoir un kick-off, mais il n'y a pas de match qui a été annoncé, donc je fais la vidéo un peu en avance, mais voilà, après le kick-off, on aura peut-être un Nakamura versus Rousseff, mais on a vu à SmackDown, là, Rousseff et Jeff Hardy, ils ont battu Nakamura et Samoa Joe, mais voilà, drôle d'association, Hardy et Rousseff, je pensais pas que ça se ferait un jour. Mais revenons sur Buddy Murphy versus champion cruiserweight, hein, Buddy Murphy versus Cedric Alexander. Bah, je pense que Buddy Murphy, ça va être un bon combat, hein, un Alexander à 100%, mais je pense que Buddy Murphy peut battre et confirmer sa position de leader pour le moment de 205 Live et va battre Cedric Alexander. Voilà. Alors, le match de table entre Natalia et Ruby Riott. Eh ben, je verrais bien une victoire de Ruby Riott, curieusement. Après, moi, j'aime beaucoup le personnage de Ruby. Je trouve que c'est intéressant et qu'elle pourrait fortement se placer, Ruby Riott, si elle bat Natalia dans un match comme ceci. Elle pourrait forcément se qualifier pour un match face à soit Ronda Rousey, soit Nia Jax, qui vont s'affronter lors de ce show également. Donc je pense que Ruby Riott va passer dans la table Natalia, qu'il va y avoir une sorte d'accident, on verra bien. Alors ensuite j'en viens sur le championnat de Raw féminin. Oui, alors Nia Jax versus Ronda Rousey. Dur de voir qui pourrait gagner entre ces deux-là. Ronda Rousey, l'agressivité, Nia Jax, la puissance. Alors, je pense que Ronda va encore rester championne. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors la finale de ce fameux Mixed Match Tag Team Challenge que j'avais brièvement parlé dans une vidéo, très minimement. Donc voilà, je trouve que c'est n'importe quoi la finale. Pourquoi avoir donné aussi pendant les poules de qualification à Amber Moon? Pourquoi lui avoir coltiné Kurt Hawkins? Franchement, c'est la pauvre Amber Moon. Oh là là, c'est terrible. Mais il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de blessures, beaucoup d'histoires qui se sont faites en même temps. C'est dommage que le Miz et Asuka finalement ils soient pas dans la finale parce que le Miz et Asuka qui serait arrivé 30e ça aurait été plausible, mais franchement, R-Truth, bon Carmella j'aime bien, mais R-Truth, Carmella en finale contre Mal et Alicia Fox, non mais ouais, bah, on va dire Ali. Moi, je suis plutôt pour Carmella et bon, R-Truth me laisse sans voix, hein, WhatsApp, ouais, rien de neuf quoi. Et bon, Mahal aussi, j'aime bien Mahal. Bah, pour le Royal Rumble, en fait, c'est dommage que ça soit pas Carmella avec Mahal et R-Truth avec Alicia Fox, mais bon, ça vient de comment les brands sont faites, hein, aussi. Non, mais peut-être, allez, dur, dur, j'arrive pas à me décider ce combat.
Ah, on va dire Jinder Mahal et Alicia Fox vont gagner, ils vont faire gagner les L. Allez. Et puis comme c'est un ancien champion, Mahal, il pourrait fortement créer la surprise en arrivant 30e, hein, mais je pense pas qu'il gagne le Royal Rumble. Oui, on parle de Royal Rumble, là je parle de Royal Rumble. Lars Sullivan, est-ce qu'il va intervenir lors de TLC? On verra bien. Moi j'ai hâte de le voir dans les roosters principaux. Lars Sullivan, parce qu'il a fait des gros dégâts, des gros bobos à la NXT. Hein, il a battu. Ah, j'ai occulté son nom. Euh, non, je me souviens plus son nom. Un gros black là, bien costaud aussi. Ah, j'ai oublié son nom. J'aurais dû prendre la note. Je pensais pas que je parlerais de ce match forcément, mais c'est un des matchs qui m'a interpellé. C'était vraiment heavyweight contre heavyweight. Voilà. Mais Lars Sullivan, voilà, il pourrait faire du dégât. Hein. Il va certainement en faire. Mais dans quel brand il ira? Moi, je conseillerais plutôt de l'envoyer à Raw. C'est là qu'il y a du monstre. Hein. À Raw, à SmackDown, la compétition. Ouais, vite fait. Donc on parle de SmackDown, oui. Alors SmackDown, vous avez le championnat tag team. Alors The Bar, champion par équipe, Cesaro et Sheamus, versus les Usos, versus le New Day. Et bah allez, on va mettre une pièce sur les Usos. Il est temps de passer la main là, The Bar, pour se reconcentrer sur d'autres choses. Pourquoi pas des titans solo, Cesaro et Sheamus, il serait temps. Mais victoire des Usos, je pense qu'ils vont devenir champions. Ah, alors vous avez Elias Sanson contre Bobby Lashley, accompagné de son petit Liorush. Là. Alors c'est un match où il faudra décrocher la guitare pour pouvoir après faire un compte de 3. Bon, j'ai peur que ça se rencontre contre Elias, même s'il est favori de la foule maintenant, Elias. Ah, je dirais victoire de Bobby Lashley. Elias, faut le faire passer à autre chose là. Les deux, hein, c'est oui. Mais peut-être qu'Elias va décrocher la guitare, mais c'est Lashley qui va lui prendre et qui va lui foutre un coup, et puis il y aura une petite intervention de Liorush, et puis voilà. Mais victoire de Bobby Lashley, je pense. Ensuite, qu'avez-vous? Alors ça, c'est un match incertain, parce que Finn Balor apparemment se serait blessé ou devrait passer sur une table d'opération, d'après une nouvelle que j'ai vue. Alors contre Drew McIntyre. Alors moi, ce que j'aurais fait, si j'avais été dans les grandes lignes de la WWE, j'aurais mis Drew McIntyre à la place de Baron Corbin contre Strowman, qui on ne sait pas si on va participer non plus. On ne sait pas s'il va participer, Strowman. On n'en a pas entendu parler. Il s'est fait passer à tabac lors d'un Raw il y a quelques semaines. Strowman par Lashley, McIntyre et Corbin avec l'escalier d'acier et les coups de chaise dans le bras. C'était moche hein, ce qu'ils ont fait à Strowman. Et donc, oui, moi j'aurais mis Drew McIntyre à la place de Baron Corbin. Et si Strowman gagne, donc oui, il ira dans un match de championnat au Royal Rumble face à Brock Lesnar. Mais si McIntyre, qui aurait remplacé Corbin, non seulement Corbin serait resté manager permanent de Raw, mais McIntyre aurait piqué la place de Strowman en tant que challenger numéro 1 au titre au Royal Rumble. McIntyre, c'est devenu un monstre. Hein. Il faut le faire passer à la vitesse supérieure, les gars, McIntyre. À la Claymore, ça dit tout. Et si match entre Finn Balor, Ilya et lui, pas d'hésitation. McIntyre va gagner. Et puis qui pour remplacer Balor? Ziggler, pour qu'il se fasse écraser. Bon, il a battu McIntyre, mais il se fera écraser en pay-per-view, Ziggler, par McIntyre, pour mettre en avant bien le côté L de Drew McIntyre. Hein. D'ailleurs, Baron Corbin, hein, il lui a bien lavé le dos à McIntyre. Un Raw où il lui a fait un petit cadeau de la médaille de Kurt Angle. Et quand même battu Kurt Angle. Hein. Il a fait taper Kurt Angle, Drew McIntyre. Eh oui, les gars, 2018, on en est là. Les McIntyre font taper les Angle. Alors, ensuite, je viens sur l'autre match féminin de celui de SmackDown. Alors, le triple threat match TLC entre Becky Lynch, Charlotte Flair et Asuka. Bon, ben, je pense que
Becky Lynch va décrocher la ceinture, Charlotte et Asuka vont en découdre et Becky Lynch va profiter. Elle a la ruse, elle a la hargne, elle a l'agressivité, elle a tout. Becky Lynch pour être le champion hein, de Man. Hein, ouais. Elle se bat bien, notre Becky Lynch, et on en redemande. Ensuite, ah oui, alors vous avez Dean Ambrose dans un match pour le championnat intercontinental, oui, face à Seth Rollins. Ben, bon, je pense que Seth Rollins va gagner, ça va être un combat classique, mais je vois pas Ambrose battre Rollins. Ça serait trop facile pour Ambrose lui faire gagner le titre intercontinental qu'il a déjà eu, en plus Ambrose. Rollins aussi auparavant, il me semble, mais en victoire de Rollins, c'est juste un match de promo en plus. Ensuite, Daniel Bryan versus AJ Styles. Alors oui, Daniel Bryan, alors ça doit en choquer plus d'un de le voir dans une Hell Attitude, mais Bryan, quelque part, c'est justifié qu'il veuille s'appeler le nouveau Daniel Bryan. Souvenez-vous, Triple H, Corporate Kane, la mini-sécurité, et le Seth Rollins, et le Big Show, et toute la clique, ce qu'ils ont fait à Daniel Bryan. Dans l'Elimination Chamber, dans les matchs de championnat, le Money in the Bank caché par Randy Orton après une trahison de Triple H alors qu'il venait de battre Cena, Bryan. Et Bryan, il a failli battre Brock Lesnar. Oui, au pay-per-view d'avant, on va dire, que j'ai déjà oublié. Parce qu'il a pas dû. Au Survivor Series, pardon. Oui, oui, très important les Survivor Series. J'allais oublier le pay-per-view. Oui, bah Daniel Bryan, moi je trouve que c'est légitime de le voir en L attitude. Bon, après, la gimmick et les mots qu'il utilise, voilà, pourquoi pas. Mais non, je pense que Daniel Bryan, il va battre AJ Styles, ou du moins il va se faire disqualifier, Bryan. Il va y avoir une histoire comme ça, je pense. Victoire de Bryan, quoi qu'il arrive. Ou disqualification. Mais on aimerait mieux que ça soit une victoire plus légitime où il va fuir, je sais pas, quelque chose comme ça. Oui, et donc Braun Strowman, j'en ai déjà parlé un peu avant. Braun Strowman contre Baron Corbin, ben, je sais pas si Strowman sera là, mais ouais, Baron Corbin, je vois rester manager de Raw. À moins qu'il perde et qu'on mette Alexa Bliss aussi, pourquoi pas, général manager d'Euro. Alexa Bliss, une figure féminine à la tête d'Euro pour concurrencer Paige à SmackDown. Ça pourrait être pas mal l'opposition de style. La brune à SmackDown et la blonde à Raw. Voilà. Et ben écoutez, voilà, c'était mon pronostic pour ces TLC. Je vous dis à très vite pour le ressenti et passez une bonne semaine et surtout un bon week-end avec ce TLC qui nous arrive. Bye!